Un jour, un mangaka a dû arrêter d'écrire son manga pour survivre. Oui, mais avant de vous raconter l'histoire, laissez-moi d'abord faire une petite parenthèse. Dans le milieu du manga, beaucoup de mangaka peuvent arrêter de dessiner. Ça arrive, c'est fréquent même, et pour diverses raisons. Notamment des contraintes de santé, des pressions éditoriales, des différents créatifs, ou simplement pour explorer de nouveaux projets. Comme par exemple la série très connue de Hunter x Hunter de Yoshiro Togashi. Mais là vous allez me dire, oui, mais il a pas vraiment arrêté, c'est une pause. Oui, c'est vrai. Mais ça reste tout de même une interruption. Il existe bien sûr d'autres exemples, comme Tsugimi Oba et Takeshi Obata, qui ont terminé Death Note après avoir réalisé le potentiel narratif complet de l'histoire, choisissant de ne tout simplement pas prolonger la série. Ou Masashi Kishimoto qui avait pris la décision de lâcher Boruto pour s'occuper de Samurai 8. Bref, ce que je veux dire c'est que souvent le choix dépend de la situation du mangaka et de ses projets à venir. Et comme vous avez vu dans le titre, il existe un mangaka avec une situation très particulière. Et cet homme c'est Masaki Nakayama. Donc laissez-moi vous raconter son histoire et de son manga PTSD Radio. Je vous propose directement de commencer par le tout début, qui est Masaki Nakayama. Bah on sait pas grand chose, genre vraiment, on a quasi aucune info sur cet homme. Même ChatGPT ne sait pas c'est qui. On sait juste que c'est un mangaka né le 16 décembre 1966, il est donc âgé de 56 ans et né dans la ville de Asaikawa, qui est une ville située dans la sous-préfecture de Kamikawa sur l'île de Hokkaido au Japon. Et à part ça, bah on a rien. En tout cas t'as beau vouloir chercher, mettre son blaze, y a rien mon frère. Mais j'ai creusé les amis et j'ai tout de même trouvé pas mal d'infos. Pas mal. Sur Reddit, un utilisateur a dit qu'on pouvait trouver davantage d'infos en tapant ça, qui est son nom mais en japonais. Et effectivement, on a un genre de Wikipédia japonais et on a déjà plus d'infos. On sait qu'il vit dans la ville de Sapporo, qu'il est diplômé du Hokkaido Art Design College. Sa carrière a débuté en 1990, marquée par le succès de son film Ridatsu, qui a remporté le deuxième prix lors d'un concours organisé par le magazine manga Afternoon de Kondasha en 1988. Ensuite, un autre récit, Shoteret Room, qui est classé deuxième lors de la 20e édition du prix général Tetsuya Chiba dans la catégorie correspondante. Mais hormis tout ça, on n'a pas grand chose et surtout rien d'intéressant quoi. Comment il a grandi, pourquoi il voulait être mangaka, on a très peu d'informations à son sujet, du coup entamons directement avec ses créations. Bon, il a créé pas mal d'œuvres, je vais pas tous vous les citer car en soi c'est pas très important et souvent c'était des flops, mais voilà, vous savez qu'il y en a beaucoup, je ne connais pas le nombre exact car je découvre constamment de nouveaux exemples selon les sites. Cependant, ce qui nous intéresse ici c'est leur point commun qui est l'horreur. On va s'intéresser directement au plus important, PTSD Radio. Il a publié le 7 juillet 2010 et à ce jour a publié 6 volumes disponibles physiquement au Japon. PTSD Radio n'est pas un manga d'horreur typique rempli de fantômes et de monstres, c'est bien meilleur. Il prend des situations quotidiennes et les déforme en des situations étranges et effrayantes. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une grande histoire, mais plusieurs petites, toutes connectées de manière très étrange. Ce qui est aussi très sympa, ce sont les dessins qui sont terrifiants. Les images peuvent vous donner des frissons rien qu'en les regardant. Et je vous propose d'ailleurs de voir ensemble quelques pages du manga pour comprendre tout ça. Et ne vous inquiétez pas, si vous voulez lire le manga, ça spoil pas grand chose. Parlons du coup du premier livre. Tout commence avec une fille qui se fait couper les cheveux par sa grand-mère. Tout semble normal, juste voilà, elle pleure car elle en a pas envie et la grand-mère lui dit ne t'inquiète pas, ça va repousser. Mais ensuite, les choses deviennent assez étranges. Après s'être coupé les cheveux, la fille n'aime pas trop. Logique. Elle pleure et là la grand-mère essaie de la réconforter. Et d'un coup, on voit une fille se faire tirer ses cheveux en arrière en disant « À quel âge mamie a-t-elle dit que je devrais recouper mes cheveux ?» Ok, bizarre. On a une planche dans le futur et il y a un délire de cheveux. Bref, plus tard on nous montre un train et une fille, on suppose que c'est la même, et là rien de spécial, mais après elle se met à regarder par la fenêtre et là elle se voit avec la tête rasée. On retrouve la même scène et puis ce visage. Bon, ça va un peu dans tous les sens et dites-vous que tout ça là, ce n'est pas en ligne droite. En fait, tout ce que je viens de vous raconter et montrer, c'est l'histoire de la fréquence 89. Et l'histoire de cette fréquence ne va pas dans l'ordre. En fait, rien n'est dans l'ordre. Au début, cela peut être chiant, car vous lisez une histoire et soudain, bam, vous êtes dans une autre. Moi, perso, ça m'a pas trop dérangé, mais il y a un truc qui vous aide, c'est qu'à chaque chapitre, il y a un numéro, comme pour régler une radio. Masaki a ajouté ces numéros pour que vous sachiez quelle histoire vous lisez. Par exemple, la première histoire que je vous ai racontée avec la meuf qui se tapait un
dégradé, c'est la fréquence 89.27, la suite 89.28 et une fois adulte dans le train 89.44. Donc on peut déjà remarquer que ces deux-là c'est directement la suite, mais que entre l'avant-dernière et la dernière il manque encore 16 chapitres. Et ces fréquences on peut les retrouver au tout début du manga avec une page entière dédiée à ça et vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de fréquences. Dites-vous que quand vous lisez le manga c'est comme changer de chaîne sur une radio mais avec des histoires. Toutes ces histoires sont d'abord sans rapport mais au fur et à mesure que vous continuez à lire vous voyez qu'elles sont connectées. Et quand vous lisez PTSD Radio, c'est comme résoudre un puzzle où chaque pièce a un but. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le manga a un lien avec un dieu des cheveux. Oui, vous avez bien entendu, un dieu des cheveux. Autrefois, les gens priaient ce dieu des cheveux, mais avec le temps, les gens ont arrêté, ils ont détruit son sanctuaire et le dieu des cheveux s'est fâché. Il a commencé à maudire de génération en génération. Et ça, c'est en gros PTSD Radio. Je vous raconte pas plus car en vrai, j'ai déjà beaucoup dit, mais désolé les gars, j'étais obligé pour que vous compreniez la suite. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se trouve bien plus loin dans le volume 5, c'est la note. Comme je vous l'expliquais précédemment, ce sont des histoires différentes, il y a un délire de fréquence, mais dans le volume 5, le manga devient soudainement linéaire vers la fin. Pourquoi ce changement? Nakayama laisse une note en disant « L'épisode suivant a été préparé pour m'excuser du manque de sortie pendant mon hospitalisation. Je l'ai dessiné dans ma chambre d'hôpital alors que j'analysais confusément ce qui m'était arrivé. » Attends, hospitalisation, chambre d'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé chef? Explique-nous. Et en fait, on s'aperçoit que Nakayama nous partage l'histoire de la façon dont PTSD Radio est né. Et laissez-moi vous dire, c'est tout un périple. Quelques années avant la sérialisation du manga, l'auteur nous relève que des événements étranges ont commencé à survenir dans le bâtiment où il développait la série. Il avait pris l'initiative de louer ce bâtiment pour l'aménager en bureau afin de travailler avec son équipe sur des futurs projets. Celui lui servait également de logement, lui permettant ainsi de vivre sur son lieu de travail. Et comme par hasard, il tombe sur un appartement immense avec un prix super abordable. Incroyable la chance. Le mangaka a commencé à un peu explorer les environs et c'est ainsi qu'il aurait découvert un bout de sanctuaire cassé. Au départ, il n'a pas prêté beaucoup d'attention à cela car il était beaucoup trop occupé à respecter les délais pour sa série. Mais les choses étranges ont commencé petit à petit. Des odeurs inhabituelles, des lumières s'allumant et s'éteignant sans raison apparente et des bruits de pas bizarres. Après investigation, l'odeur ne semblait pas provenir des canalisations ni d'une quelconque infiltration d'eau. Elle est restée purement et simplement inexpliquée. Tout comme les autres phénomènes d'ailleurs. C'est inquiétant, mais Nakayama garde le bon soupçon, il se dit en ça va. Alors qu'il trouve même des trous profonds sous les panneaux de plancher aux premiers étages sans qu'aucun sous-sol ne s'en vue. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là, car les membres de l'équipe du mangaka ont également été témoins des bruits de grattage dans les plafonds ainsi que des sons de voix dont l'origine n'a pas pu être établie. Masaki a d'ailleurs décidé de s'inspirer de ces phénomènes pour les intégrer à son œuvre horrifique. Mais voilà, le temps passe, Nakayama il en peut plus et finalement il décide de déménager, espérant que toutes ces étrangetés resteront derrière lui. Et devinez quoi, ça empire! Le jour où ils emménagent dans un nouveau bureau, Nakayama parle des choses étranges de son ancien lieu de travail, mais en parlant il se passe quelque chose d'étrange et le lendemain ses gencives saignent. Direction l'hôpital et mauvaise nouvelle. Nakayama développe soudainement une maladie rare appelée purpura thrombopénique idiopathique. Ça y est, perturbant son système immunitaire, détruisant les plaquettes sanguines responsables de la coagulation et provoquant des saignements importants. La moindre blessure dans ce cas pouvait causer une hémorragie incontrôlable et Nakayama fut alors contraint de passer plusieurs mois à l'hôpital pour y recevoir un traitement adéquat. Nakayama nous a tout dessiné. Il a expliqué plus en détail sa conversation avec le médecin en montrant un personnage vomissant du sang et des démons émergeant rapidement. Nakayama commence à faire des liens. Il se rappelle de ce bout de sanctuaire brisé qu'il avait trouvé et il se demande si c'est pas un dieu vengeur ou les personnages de ces mangas qui viennent le hanter. Malgré tout, il persiste. Ses assistants voient une silhouette noire et de mauvaises choses arrivent. Chute, maladie, problèmes familiaux. Un assistant raconte avoir vu quelqu'un près de la salle de bain qui a disparu sans laisser de traces. Des ombres et formes étranges apparaissent souvent. Nakayama travaille tard, voit un personnage noir et sinistre. Il semble que les entités paranormales de ces histoires commencent à apparaître dans la réalité de manière inquiétante. Nakayama essaie d'en parler, mais à chaque fois des choses horribles arrivent aux gens à qui il parle. Plus tard, on a le volume 6 qui sort plus ou moins un an après et cette histoire continue. Nakayama continue d'écrire, mais à chaque sortie d'un chapitre, des choses plus effrayantes se produisent. Les horloges s'arrêtent à minuit, des talismans s'envolent des murs,
On dirait qu'il vit dans son propre manga d'horreur. Il prenait des notes sur tout ce qui lui arrivait et après le diagnostic de la maladie précédente, le mangaka développe une nouvelle maladie. Un côté de son visage enfle comme un ballon et sa température corporelle chute. Quand Nakayama écrit son visage enfle, il déchire les notes et le gonflement s'arrête. Bizarre. Nakayama a peur pour sa vie et pour les gens autour de lui. Il en a assez et il avoue qu'il a trop peur pour continuer. Après l'accident du visage gonflé et toutes les étrangetés surnaturelles, il décide d'arrêter. Il craint pour sa vie et celle des personnages autour de lui. La peur est beaucoup trop grande. Imaginez juste être à sa place, hanté par vos propres créations, confronté à des silhouettes noires mystérieuses et un visage qui enfle sans raison. Et quand il va à l'hôpital, on lui dit frérot, tout va bien. C'est comme un film d'horreur et Nakayama le vit. Et là, ce n'est plus une question de vouloir arrêter, mais de devoir le faire pour se protéger lui et ses proches. Les horreurs de la vie réelle qui ont inspiré le manga l'ont épuisé et il donne la priorité à son bien-être. Maintenant, nous, en tant que lecteurs, nous sommes laissés dans le suspense. Actuellement, on n'a plus aucune nouvelle du mangaka concernant la suite du manga. PTSD est en interruption non officielle, car en soi, rien n'a été officiellement annoncé par l'auteur, mais la plupart des fans considèrent que c'est fini, car ce à quoi l'auteur a été confronté était vraiment horrible. Voilà, c'est la fin, j'espère que l'histoire vous a plu. Perso, je l'adore, je la trouve folle. Mais je vous ai menti, c'est pas vraiment fini. Oui, effectivement, on n'a plus de nouvelles pour ce qui s'agit de PTSD Radio, mais le mangaka continue de publier des chapitres. Ouais. Il continue de publier des chapitres de son autre manga d'horreur, Fuan no Tane. Donc voilà, on se fout un peu de notre gueule ou... Non, en vrai, il y a des théories et je vous dis les plus intéressantes. Soit tout ce qu'il raconte c'est vrai et voilà, il peut tout simplement pas continuer son manga à cause des événements qui sont réellement passés. Soit c'est de la couille tout simplement, hein, il a juste la flemme de continuer son manga ou je sais pas, une autre raison. Soit c'est tout simplement un excellent plan marketing afin de faire acheter son manga. Et en vrai... on n'en sait rien. Dites-moi, vous en pensez quoi? C'est quoi vos théories? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce qu'il abuse un peu? Ou est-ce que c'est totalement de la couille? En tout cas, avant de finir, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Vous vous souvenez du mec de Reddit là, au tout début? Celui dont on a eu pas mal d'infos. Bah, il s'est exprimé sur Masaki. Il explique que contrairement à l'image d'un mangaka ermite et mystérieux, il est possible de trouver des photos de l'auteur en cherchant son nom japonais. C'est vrai, voici une photo de Masaki et une autre. Bien connu au Japon pour ses œuvres Fuane no Tane et PTSD Radio, il reste relativement inconnu à l'étranger à l'exception de ces deux séries. Et c'est pour ça que c'est dur de trouver des infos sur lui. Bien qu'il ait créé d'autres mangas, presque aucun n'a été traduit à l'exception de Blackjack Aoki Mirai. Ces récits de hantise ne devraient pas être trop pris au sérieux car ils pourraient être inventés. Et la pause de PTSD Radio est due à l'annulation du magazine où il était publié. Ah, tout s'explique maintenant hein. Actuellement, il travaille sur la troisième partie de Fuane no Tane qui n'a pas été encore traduite. On peut même le retrouver sur YouTube. Bon, l'algo l'aide pas trop, mais il est là. Et il m'a l'air bien le poteau hein. Non mais plus sérieusement, s'il a vraiment vécu des choses traumatisantes, bah franchement force à lui hein, j'espère qu'il va mieux. Sinon pour la vidéo, si j'ai bien compris, il raconte une histoire qu'il a vécue ou un truc comme ça. Bon, faut pas oublier que tout ça, ça reste un message d'un utilisateur de Reddit, donc faut faire attention. On connaît pas ses sources, mais vu tous les infos qu'il a donné, j'ai envie de le croire. Bon, on peut conclure sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi, vous en pensez quoi? Et si par hasard vous voulez acheter le manga, bah il va sortir normalement en 2024 en français. Donc voilà, si par hasard des gens ont kiffé, bah n'hésitez pas à le découvrir par vous-même, car selon moi, franchement, le manga est vraiment bien. D'ailleurs, ma propre théorie, c'est que c'est tout simplement un monstre. Voilà, il a plié un classique. Il avait tout prévu depuis le début. Il voulait faire une fin, mais sans que ce soit vraiment une fin. Il a fait un genre de foreshadowing, on va dire. Et voilà, pour moi, il est juste trop fort, c'est tout. Mais bon, ça, c'est ma théorie. Voilà. Sinon, bien sûr, les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et de vous abonner aussi, on rush les 10K. D'ailleurs, je voulais aussi rajouter que d'autres histoires sont en préparation sur d'autres mangas avec des cas assez spéciaux. Et il n'y aura pas que des histoires, je prépare aussi d'autres concepts. Et il n'y aura pas que du manga animé, il y aura aussi d'autres choses. Bref, vous allez voir. Je tenais aussi à vous remercier pour la chaîne secondaire, vous êtes beaucoup à aimer ça, ça fait plaisir franchement. Bon là, pour le moment, on a que du Pokémon, mais d'autres jeux devraient arriver, comme LOL par exemple. Bon, je parle beaucoup trop, il est temps de finir cette vidéo. Du coup les gars, on se voit d'ici une semaine ou deux, je sais pas encore. Et bien sûr les gars, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous l'équipe. Quartier squelette, je vois le mécanisme, mec ultra violent comme orange mécanique. Prod, j'enchaîne les cadavres, série d'élimination, j'ai des U avec...